Bonsoir Gilles Lazimi. Bonsoir. Vous êtes médecin, maître de conférences à Sorbonne Université, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Votre combat, c'est les violences faites aux femmes et aux enfants. Aujourd'hui, c'est la journée contre les violences éducatives ordinaires. Là, on ne parle pas de cas poussés de maltraitance, on parle des petits gestes quotidiens, parfois répétés, qu'on peut peut-être tous avoir un jour à l'endroit de nos enfants. Et pourtant, vous allez nous dire, ça peut avoir des conséquences graves parfois. D'abord, qu'est-ce que c'est exactement que cette violence éducative ? C'est l'ensemble des pratiques coercitives et punitives qui sont exercées par les parents, qui sont tolérées par la société, voire recommandées sous prétexte d'éducation. C'est tout sauf de l'éducation, ce sont des violences. Les fameuses par exemple, fessées. Les fessées, les claques, les tirements d'oreilles, les pincées, les poussées, ça peut être les humiliations, les mots blessants aussi, ça peut être toutes ces violences qui vont atteindre les cimes de l'enfant et qui peuvent aussi bloquer ses apprentissages, son développement. Alors on va parler ensuite effectivement des conséquences. Évidemment, ceux qui nous écoutent, des parents, des grands-parents peuvent se dire mais moi j'ai déjà donné une fessée, une petite tape sur la main et j'en ai peut-être moi aussi reçu et il n'est pas si grave. Oui, il n'est pas question de culpabiliser les parents. 90% des parents sont bienveillants et ils pensent bien faire avec leurs enfants. 10% le sont peut-être un peu malveillants, mais 90% sont bienveillants et on utilise ces pratiques depuis des siècles et des millénaires. On nous a fait croire qu'un enfant, c'était un être fini et qu'un enfant, on pouvait le frapper, que c'était de l'éducation. Alors on banalise, on minimise et on fait aux enfants ce qui est interdit de faire à un adulte. Ça paraît insensé. D'un point de vue éthique, c'est délirant. L'être le plus faible de notre société n'est pas protégé. Les parents pensent, parce qu'ils ne l'ont pas appris, pensent que ça va les aider dans l'éducation. C'est faux, ça ne va pas aider, ça va avoir des conséquences et on va en parler. On va en parler et voilà ce que pensent les parents, comme vous dites, qui ont besoin parfois de se sentir soutenus grâce à ces violences éducatives. Écoutez-les. J'ai dû donner une ou deux gifles, allez, en toute honnêteté. Vraiment dans des moments de grande colère où je ne pouvais pas me contrôler. Une petite tape sur la main ou une légère fessée, moi ça ne m'a jamais fait de mal et je suis certain que quand c'est fait avec parcimonie et justice, il n'y a aucun problème. Frapper avec parcimonie et justice. Oui, oui, je souris parce que ça me rappelle un reportage d'il y a 40 ans de France Télévisions sur les violences faites aux femmes. On interrogeait les hommes et ils disaient la même chose. C'est normal, c'est à moi, je fais ce que je veux, et puis c'est moi qui décide, et puis ça fait pas trop de mal, avec parcimonie. Eh bien non, ce sont des violences, elles sont interdites par la loi, et c'est essentiel qu'elles soient interdites par la loi. Alors on va revenir sur la loi d'ailleurs, elles ne sont pas totalement encore interdites par la loi. Juste sur les conséquences, puisque vous dites c'est grave. Alors docteur, dites-nous pourquoi c'est grave. Par exemple, on a une étude de 75. C'est une méta-analyse, 75 études, 160 000 enfants ont été étudiés. On a étudié des enfants qui subissaient des violences éducatives ordinaires, celles-ci, et d'autres qui n'en subissaient pas. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ces enfants, ils ont des troubles de l'apprentissage, qu'ils ont des résultats scolaires un peu moins bons, qu'ils ont des difficultés d'estime d'eux-mêmes, qu'ils ont un peu plus d'anxiété, un peu plus de dépression. Bien sûr, pas tous, mais un certain nombre vont avoir ces conséquences-là, avec plus tard, à l'adolescence, des risques d'être plus addicts aux produits toxicomaniaques ou être un peu plus dépressif ou avec des troubles de comportement et des troubles de la délinquance. Alors évidemment, pas tous, mais un certain nombre. Donc quand on connaît ces risques-là et qu'on sait qu'en plus ces violences vont se répéter parce qu'ils risquent d'être un peu plus agressifs avec les autres ou un peu soumis aux violences des autres et surtout moins empathiques. Ils ne secourront pas les autres. Donc quand on connaît, quand on sait ça, et quand on sait qu'on peut y pallier, si on n'utilise pas ces méthodes, on voit que les résultats scolaires remontent, les relations avec les pères, les relations dans les familles s'améliorent. Les enfants, c'est des éponges. Ils apprennent par l'exemple, ils apprennent par l'attention qu'on leur porte, par l'amour qu'on leur porte, et ça leur permet de développer leur cerveau, de connecter leurs neurones, et c'est vraiment important. Un enfant, un nourrisson, c'est pas un être fini. Alors, peut-être que des personnes vont vous entendre aujourd'hui, en tout cas, il y a encore beaucoup de progrès à faire. On va voir ces chiffres qui sont très frappants, puisqu'on voit que les violences éducatives sont largement employées. 85% des parents utilisent ces violences, une fessée, une tape. 71% même reconnaissent donner des petites gifles, et dans la moitié des cas, ça concerne des tout petits enfants de moins de 2 ans. Moins de 2 ans, oui. Alors, encore une fois, c'est dur d'être parent, on n'a pas appris à l'être, 90% des parents sont bienveillants. Et parfois donc il faut aussi, les accompagner. Oui, vous dites qu'il faut les accompagner, mais parfois c'est la situation, ah bah la baffe, elle est partie toute seule, je ne savais pas comment faire. Il y a des parents qui disent, j'étais excédé, bon, ça peut arriver effectivement, mais est-ce qu'ils font ça avec leur patron, avec leurs voisins ou avec leur femme ? Non.
ils savent se réfréner. Et ça, c'est important. L'adulte, c'est lui qui sait faire. Il sait penser, il sait ne pas aller vers la violence. La violence, ça ne résout pas les conflits. Est-ce qu'il faut une loi ? Parce Alors, qu'on entend quand même ce serpent de mer, on parle de loi interdisant les violences éducatives, la fessée. C'est le cas, on va le voir, dans 22 pays d'Europe qui ont déjà interdit ces violences, et pas la France. On fait partie des 6 pays lanterne rouge. Pourquoi tant de retard ? Alors, c'est en train de changer. C'est en train de changer. Il y a une loi qui a été votée en première instance, à l'unanimité moins une voix. Elle n'a pas encore été inscrite à l'agenda, elle n'est pas encore passée devant le Sénat. Elle n'est toujours pas passée au Sénat. On espère qu'elle va passer. Le secrétaire d'État, Adrien Taquet, nous a affirmé qu'elle passerait avant l'été. On aimerait bien la voir inscrite dans une niche pour qu'elle soit enfin votée. Elle est symbolique, elle est non pénalisante et elle est pédagogique. Et elle va permettre de mettre en place des actions pour accompagner les parents, pour les aider à comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un nourrisson. Un nourrisson, c'est 100 milliards de neurones qui ne sont pas connectés. Il est dépendant, il est immature, il a besoin de sa mère, il a besoin de son père, il a besoin de toutes les sollicitations, de l'amour, de la parole, du jeu, de la présence. C'est vrai que c'est dur, 24-24, c'est un enfant. On n'a pas appris à l'être et il faut former les parents. On va les vous former. dites déjà leur dire, par exemple, des caprices. Avant 6-7 ans, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Un enfant, il est submergé d'émotions. Parfois, il ne sait même pas pourquoi il veut quelque chose, il ne sait même pas pourquoi il pleure. Donc, il va falloir se mettre à son niveau, il va falloir parler avec lui, il va falloir l'aider à raconter ses émotions comme on le fait avec un adulte. Dès qu'on peut parler d'un problème, on va déjà mieux. Dès qu'on peut parler de ce qu'on ressent, on va déjà mieux en tant qu'adulte. Eh bien, faisons-le avec l'enfant. Il n'y a pas de risque d'élever des enfants rois. Mais non, parce qu'il y a un cadre quand même. On est parents, père ou mère, on est chef de meute. C'est nous qui définissons le périmètre. Mais on peut le faire avec amour, tendresse, jeu, accompagnement. Et on le fait en fonction de la capacité qu'a l'enfant de comprendre ce qu'il fait. Et on le fait aussi en étant, nous, l'adulte qui comprend ce que l'enfant ne comprend pas. Alors, vous nous avez convaincus, plus de fessées, plus de cris, plus de tapes sur les mains. Parfois, c'est quand même un peu plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des petites choses qui peuvent nous aider à gérer une situation ? Alors, d'abord, si on est excédé, il faut passer la main, réellement. Si vraiment on se sent très, très nerveux, se dire, mais qu'est-ce qui se passe là ? Je suis en train d'imiter mon père ou ma mère ? Je suis inconsciemment en train de reproduire ce que j'ai vécu ? J'ai lu que vous donniez aussi une alternative à la fessée qui était assez contre-intuitive, en tout cas quand on n'y connaît rien comme moi, c'est les câlins. Vous dites, ça permet de calmer la crise de nerfs. Tout à fait. Pourquoi ? Se mettre au niveau de l'enfant, de l'embrasser, de le câliner, de l'aider à parler, de lui dire, de jouer avec lui, ça va l'inonder, pas d'hormones de stress, parce que les coups, ça l'inonde de l'hormone de stress qui sont néfastes de connexion, mais de l'embrasser, de le câliner, de dire qu'on l'aime, d'être avec lui, c'est l'ocytocine, c'est la dopamine, c'est les hormones du plaisir, et ça connecte les neurones. Quand on frappe un enfant très fréquemment, les neurones ne se connectent pas, il est sidéré, il a peur. Faire obéir un enfant par la peur, la souffrance, par la douleur, c'est ça qui est fait avec les violences éducatives. On essaie de le faire obéir en lui faisant mal, en le sidérant. Donc on a bien compris, de la tendresse, des câlins, du jeu et de la présence. Du jeu et de la présence. Merci Gilles Lazimi d'être revenu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient ce soir sur les manifestations de demain. Les forces de l'ordre anticipent des risques d'émeutes. Comment s'organisent-elles ? Comment désamorcer cette violence ? C'est dans l'air est intitulé ce soir, 1er mai, Castaner face aux ultras. Ne bougez pas, c'est dans un instant.